Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Expert Nature. Aujourd'hui, on s'en va pour une autre sortie en nature. Au menu, de la hot tent, de la pêche à la glace. Parce que oui, on s'en va s'installer sur le bord d'un lac, sur les terres publiques, cette fois-ci. Alors, restez avec moi. Il risque d'avoir des belles images. Puis ça va être intéressant. Peut-être du poisson aussi, on verra. C'est parti! Le traîneau il est prêt. Tout pacté. J'en ai mes raquettes. Parce qu'habituellement, ici c'est un chemin qui est juste tapé en skidoo. Mais là j'ai l'impression qu'ils doivent avoir eu un droit là, pour une coupe forestière parce que ça a tout été ouvert avec un boule. Ça va juste me simplifier le chemin. Petit ajout sur mon traîneau. Beau petit truc de René de Boreal Camping. J'avais déjà des pôles comme ça, avec un mousqueton au bout, ici, que je pognais après mes anneaux ici, là. Je sais pas si on voit là. C'est vraiment des anneaux comme ça qu'une botte l'autre bord, là. Des œillets. Il y avait toujours un lousse, là, vu que je pognais le mousqueton aussi. Fait que le truc à René, c'est de passer notre corde, ici. Puis avec un bungee ou une strap, on vient les serrer, comme ça. Ça fait en sorte que tes bâtons ici, ils bougent plus, pas en tout. Alors t'as plus de lousse. Quand tu veux tasser ton traîneau d'un bord ou de l'autre, c'est action directe, j'aime vraiment mieux ça. Tiens, pareil, tu veux le tasser, ben, il n'y a pas de lousse dedans, là. C'est ça qui est le fun. Okay, ça va être la première fois que je vais essayer ça. J'ai installé ma tarière ici sur le côté. Chaque chose a sa place sur le traîneau. Il fait beau aujourd'hui. Le soleil, là, il réchauffe, ça fait du bien. C'est ressenti à peu près moins 17 dehors. Mais ça paraît pas, on est vraiment mieux que ça, j'ai l'impression. Faire un bon bout, puis on s'en va plus loin. J'ai 3,5 km à monter, à faire, je veux dire. Puis j'ai un dénivelé positif de environ 170 mètres. Fait que ça monte pas mal. Faire du cardio. Vous montrer là, comment c'est le fun là, de même. Là. Regardez, je peux jouer gauche à droite avec le traîneau. Et ça va trop par là, je le redresse. En forçant ses bâtons en sens contraire, ça le fait pivoter. C'est sûr qu'il pivote beaucoup moins avec mon traîneau que les skis. Là. Mon autre Pélican Trek 60 que j'ai pas de ski, vous l'avez jamais vu, celui-là encore, je pense. Lui, pivote pas mal plus. Tantôt, je vous parlais de René de Boreal Camping. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience en camping d'hiver. Et puis, la vidéo que je vous parlais, où ce qui montre comment il attache ses pôles sur son traîneau, c'est vraiment très instructif. Et puis, il a aussi fabriqué un frein pour son traîneau quand il est dans des pentes montantes. Quand il lâche le traîneau, ça empêche le traîneau de tirer vers l'arrière. C'est d'ailleurs ce qui manque sur le mien. Je pense bien en reproduire un peut-être pour l'hiver prochain. Mais c'est ça, je vous invite à aller voir ça. En tout cas, m'a l'air mérité mon dîner. Puis mon bord de l'eau. Le pire, c'est qu'au début, je me suis pas aventuré dans le chemin. J'étais pas sûr si j'aurais été capable de me rendre avec mon camion là.
Mais à date, là, il n'y aurait pas eu de problème pas en tout. C'est vraiment bien nettoyé. Même que des fois, je pogne des mottes de terre en dessous de la neige. Ça break avec les skis de fond. Faudrait pas que ça fonde trop, là. J'aurais de la misère à revenir. Au pire, j'irai chercher mon camion. La seule affaire au printemps, ça va être en boîte, rien qu'un peu ici. Bon, je viens de m'arrêter pour manger, là. Parce que j'avais pas dîné encore, puis je commençais à manquer de force un peu. Je suis rendu à peu près à la moitié de fête, là, sur le trajet. En tout cas, c'est vraiment tranquille. J'avais la chance de sortir dans la semaine. On est jeudi aujourd'hui. Dans ce temps-là, tu rencontres pas mal moins de monde sur les terres publiques. Ça fait du bien de manger. Je finis ça, puis on se revoit, mes chers rendus au lac. Ok. Je suis rendu à 2,5 km de fête, puis là, j'arrive face à un mur. Ils n'ont pas encore fini d'ouvrir le chemin. Là, faut que je grimpe ça. Je vais me retomber dans l'entrée de skidoo l'autre bord. Il me reste 1 km à faire. Il va être plus difficile. On lâche pas, on le va. Vous avez été plusieurs à me demander pourquoi que j'avais pogné mes pôles, ma corde, en dessous de mes skis. Mais là, vous allez le voir pourquoi. C'est que quand tu arrives dans des buttes, ou comme une bonne montagne comme ici, le fait de tirer par mes skis, il pointe moins, il pique moins dans la neige. Je sais, mon Dieu, ma sangle vient de lâcher. Mon Dieu, ma sangle a lâché. Il y en a pesant dans le traîneau aussi. Pas bien grave. On va pogner les mousquetons ensemble. Enfin arrivé. Je suis tellement content, là. C'était vraiment quelque chose. Bon, je vais vous montrer ça, comment c'est beau ici. Bon, je viens de finir d'installer la tente. J'ai fait des ancrages de neige. Parce qu'il y a encore pas mal creux en dessous. Malgré que j'ai pas mal pelleté. C'est loin d'être parfait là, mais rendu à ce temps-ci de la nuit, je me cours pas bien la tête là. Pourvu que ça fait la job. Elle est bien solide, c'est ça qui compte. Là, je vais rentrer mon stock. Puis après ça, je vais aller chercher du bois pour faire un peu
qui annonce quand même moins 22 que ce soir. Le stock est rentré. J'ai gardé ma scie puis ma hache. Je vais partir avec mon traîneau. Là, j'ai regardé en bas ici autour. Puis il n'y a pas grand chose là. Il doit y avoir bien du monde qui vient camper là. C'est une belle place là. C'est terre publique ici. Fait que les gens ils prennent le bois mort autour du site. Hein. Fait que là, je vais remonter un petit peu plus haut par là-bas, là, dans la montagne de Bois-Franc. Encore faire un petit peu de montée, comme si je n'avais pas assez fait. J'avais spoté des arbres morts, là, du Bois-Franc en plus. C'est bien mieux. Ça fait moins de tison, le Bois-Franc. Fait que c'est ça, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, là, l'hiver, c'est toujours une course contre le temps. Faut toujours savoir mettre les priorités en premier. Pour moi, avec les expériences, avec les années d'expérience que j'ai acquis, les priorités, c'est la tente puis le bois. Pour avoir mon abri puis ma chaleur. C'est pour ça que là, j'ai lancé les choses dans la tente. Là. Je prendrai pas le temps de tout placer ça tout de suite. Ça, c'est pas important. Je peux le faire avec ma lampe frontale, même s'il fait noir. Tandis que d'aller chercher mon bois, j'aime mieux le faire tout de suite. Pendant qu'il fait encore chaud, j'ai le soleil, je vois bien. Je peux m'enfoncer un petit peu plus dans le bois, on voit clair. C'est toujours plus sécuritaire. Ok, c'est parti, je vais aller chercher ça. On est en train de manquer le coucher de soleil. J'ai essayé de me dépêcher le plus que je pouvais. Là. Mon traîneau il est pas mal plein. J'ai essayé de me dépêcher à retourner là-bas. Là. Faut que je marche jusqu'au bout puis je descende. Peut-être être capable d'attraper quelques images avant qu'il soit trop tard. Je viens de revenir. On a manqué le coucher de soleil. Il y a encore des belles couleurs quand même. Mais on pourra se reprendre en masse demain. Là. Je dors 2 nuits ici, là, à soir puis demain. Une des raisons pourquoi ça me décourageait moins là, de me donner tout cet ouvrage-là. Toujours plus le fun 2 nuits. T'as plus le temps de te reposer. Fait que là, il est rendu 5 heures. Je commence à avoir vraiment faim. Là. Il me reste à fendre mon bois. Fait que je vais sauter là-dessus tout de suite. Puis là, après ça, je vais installer mon poêle. Je vais me faire un feu dedans. Parce que je mange un repas chaud à soir. Puis ça va me prendre de la chaleur. Fait que on se revoit tantôt. Bon, tout mon bois est rentré. Tout bien placé ça ici.
Là, ça paraît peut-être pas avec la GoPro, là. Ça a toujours l'air plus clair. Mais il commence à faire sombre dehors. Là, il me reste à aller percer un petit trou sur la glace pour aller me chercher de l'eau. Je vais aller remplir mes 2 casseroles que je vais faire bouillir tantôt. Je m'en vais là. Bon, je suis rentré dans la tente. J'ai parti mon feu. Je vais vous montrer ça. J'ai mis l'eau à chauffer. Puis là, ben, je tassais mon lit de camp comme ça en attendant, là, parce que je voulais monter ma chaise, histoire de pouvoir m'étendre les jambes un peu parce que ça fait du bien. Ils ont travaillé mes jambes aujourd'hui. Fait que là, je suis rendu à l'étape que j'attendais depuis tantôt. Puis que j'avais hâte d'arriver. Je vais regarder qu'est-ce que je vais manger. J'ai emmené quelques affaires, puis on va voir ça. Bon, ben, mes panini sont faites. T'as ça. Vraiment bon. Ouais, ben, le souper, il était super bon. Là, je lâche pas de me déshabiller parce que il fait, regardez ça, 44 d'entente. Seulement 15% d'humidité. Là, j'ai mis un canard à faire bouillir pour augmenter un peu le niveau d'humidité parce que j'ai les yeux secs au bout. Là, je vais ouvrir une porte ferrée. Là. Je pensais pas que ça aurait dégagé autant de chaleur que ça. À 44, c'est mon record. Là. C'est rendu un sauna ici. L'affaire qui est sûre, c'est que tout mon linge est en train de sécher bien comme il faut. Moi, être correct pour demain matin. Et là, il approche 9 h. Là. Je laisse descendre la température, j'installe mon lit. Puis après ça, je vais me coucher. Là. Je suis complètement claqué là, de ma journée. Puis je vais être en forme demain. Fait que je vais aller me reposer. Fait que je vous dis une bonne nuit. Puis on se revoit demain matin. Bon matin, je viens de sortir de mon sleeping. Comme vous pouvez voir, j'ai mis vite mon manteau puis mes bottes. Colin, c'est vraiment pas chaud au matin, là. Je vais aller voir si le thermomètre dehors, combien que ça indique après, là, mais que j'ai parti mon feu. Ouais, c'est pour ça que c'est pas chaud. Je viens de regarder sur mon téléphone. Ça marque moins 25, ressenti quasiment moins 30 dehors. Au moins, j'ai pas eu froid cette nuit. J'ai quand même bien dormi à part la fois où je me suis réveillé. Là, j'ai eu de la misère à me rendormir. Là. C'est-tu beau, par exemple?
vais aller me chercher du bois mort, il y en a plein là-bas. Quand tu te promènes sur un lac, là, les skis c'est vraiment mieux. Le traîneau, je le sens même pas quasiment. Ah ouais, le soleil, lève-toi! En tout cas, je l'aime pas mal, ma nouvelle scie Boreal 21. Ça faisait une couple de personnes sur YouTube que je voyais qui l'utilisaient. Je suis vraiment satisfait. Elle coupe bien. Chauffe d'énergie comparé à mon ancienne scie. Si ça vous intéresse, je vais la mettre en lien affilié Amazon. Si vous achetez par ce lien, ben moi ça m'encourage, ça me donne un petit quelque chose. Puis vous, ça vous coûte pas plus cher. Vous pouvez trouver aussi tous les autres items que j'utilise. Je les mets tous avec des liens affiliés dans la description. Fait que je vous invite à si vous voulez faire un de ces achats, ben, de les acheter par mon lien. Ça l'aide ma chaîne YouTube. Ça m'aide moi aussi. Bon. Et enfin là, d'installer les lignes. Il y en avait une qui avait mordu au bout. Je l'ai ramené à moitié puis je l'ai échappé. C'est des têteux, on dirait. Je sais pas si c'est des petites truites, je sais pas. Je l'ai, je pense. Je l'ai. Ah, il reste là. Reste dedans. Je l'ai. Oh! Ah, tabarnak, c'était une belle truite. Je l'ai échappé juste au bord du trou. Oh non! Yes! Une belle petite mouchetée. Super belle. Ouais, ben, je voulais vous filmer ma remise à l'eau de ma truite. Mais j'ai complètement oublié, là. Désolé. Parce que ici, on n'a pas le droit de garder que ce soit truite mouchetée ou omble de fontaine. Truite arc-en-ciel. On n'a pas le droit de les garder. Fait que je les ai remis à l'eau. À la base, j'étais venu ici parce que ça a l'air qu'il y a du brochet. Maintenant, je sais qu'il y a de la truite. Alors, je vais revenir quand ça va être le temps. Ça, c'est sûr. C'est tellement une belle place.
méchant vent aujourd'hui pareil là. C'est débile. La tente elle se fait aller. Essayer de brûler ça, mais que j'aille un petit fond de braise après ça. Pour pouvoir faire manger. Bon ben. Mon riz, il est prêt. J'ai rajouté ma canne de thon dedans que j'avais emmené. On va goûter à ça. Pas mal sûr que ça va être bon. Ça fait du bien, c'est vraiment bon. C'est un riz instantané que j'avais emmené là, créole. Je me refais un petit peu de bois d'allumage pour d'entendre. J'ai tout rangé mes accessoires de pêche. Là, de toute façon, je pognais rien que de la truite, puis elle n'est pas permise en hiver sur ce lac-là. Fait que je faisais juste des remises à l'eau. Je n'avais pogné un autre là, après celle de tantôt. Fait que il est pas bien tard, là. Il est rien que 3h30. Je vais rallumer le feu ici. Puis après ça, commencer à me faire de la braise là, pour mon souper tantôt. Je pense pas souper ben tard à soir. En même temps, ben, on va essayer de pas manquer le coucher de soleil comme hier. On devrait pas, je t'ai installé là, je bouge pas. Aucun bruit du monde moderne. Juste la nature. Le vent dans les arbres. Le soleil qui me réchauffe la face. Oh, c'est pour des moments comme ça que j'aime autant les expéditions. Si le vent pourrait arrêter, là, au moins pour la soirée, il n'a pas arrêté de la journée. En plus, il est fret. Là, au moins, j'ai rallumé le feu. Ça fait du bien. À date, le coucher de soleil, il nous offre pas des belles couleurs comme hier. Hey, il commence à faire fret, là. Je vais augmenter le feu, là. Pour qu'il monte plus haut, là. Parce que sinon, je gèle. J'ai mis le capuchon, tout. Je voulais faire mon souper dehors sur le feu, là. D'après moi, je verrai pas longtemps dehors s'il continue à venter de même. Il y a de valeur parce qu'il fait beau. Pour souper à soir, ça va être des bagels avec des saucisses déjeuner que j'ai faites à la maison.
des saucisses déjeuner comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Puis je vais mettre un œuf avec ça. Un classique. Rien de bien compliqué. J'ai tout fait sécher mes pantalons tantôt. Je vais pas trop les mouiller. Je vais me mettre à genoux sur mes mitaines. Faut que la boucane elle vienne nous chercher. Tout le temps. Faut que la boucane elle vienne nous autres. Bon, le feu est pas mal éteint. Là, je vais rentrer dans la tente. Le vent il a recommencé à se lever. Puis là, il fait bien frais. Rentrer dans mon petit nid de chaleur. Ouais, ben je viens de rentrer en dedans là. Comme vous avez vu là, le feu, il en restait plus grand chose. Là je suis rentré, je me suis changé, j'ai enlevé mes pantalons de laine. J'ai mis mon kit pour dormir, mes jogging. J'ai rallumé le feu en dedans. Toujours avec mon truc en utilisant de la braise du feu dehors. Ça fait en sorte que j'ai déjà un bon fond dans le foyer. Là, je fais chauffer de l'eau pour me faire une tisane tantôt. Puis après ça, ben, je vais prendre ça relax. Là, ça fait suer. D'habitude, je vais mettre un livre pour lire le soir. Ça passe plus vite. Là. Mais là, je l'ai oublié. Je trouve ça long, là. Tout seul, là, les soirées de même. Là. Il fait noir de bonne heure, l'hiver. L'été, c'est moins peu, tu sais. Je serais encore en train de pêcher du bord ou... Peut-être que je viendrais juste d'arriver en canot. Là. Mais bon, on profite de la tranquillité. Je relaxe. J'écoute le vent fesser sur la toile de la tente. J'espère que ça m'empêchera pas trop de dormir, par exemple, cette nuit. Ça sent rien. Ah, ben, à soir, ça va être une tisane, mandarine et orange. Ils sont bien bonnes, ceux-là, je les aime bien. Oh, il veut pas. En tout cas, le poêle, là, il chauffe en maudit. Checkez ça. Là, j'avais pas mon livre. J'ai regardé si j'étais capable de pogner le réseau internet. Puis, Colin, j'étais capable de pogner une coche. Fait que, pour passer le temps, ben, j'écoute l'expédition de 42 jours dans le Labrador
de Kevin Wold. Si vous ne l'avez pas vu, là, allez écouter ça. C'était incroyable là, son expédition à lui. Avec 42 jours. 650 km. C'est quelque chose. Fait que je vous laisse là-dessus. Moi, je continue mon petit visionnement tranquille de ça. Puis en buvant ma tisane. Bon, et bien moi les amis, c'est l'heure de me coucher. On se revoit demain matin. Bon matin. Le réveil, il était 5h15. Là, j'ai rallumé le feu. Il est rendu à peu près 5h45. Je vais me faire un bon petit café. On entend la neige qui tombe dehors. Je sais pas si il neige fort, là, mais il a l'air à venter encore aussi. On va aller voir ça tantôt dehors. Mais que le soleil se lève, de quoi ça a de l'air pour mon retour. Ça, c'est bon. Des bonnes toasts sur le poêle. Avec du beurre de peanut. Le bon vieux classique. Je viens juste de défaire la tente. Ça n'a pas été facile, là. Mes ancrages de neige, là, mes piquets. C'était tout pogné, là. Ça avait viré comme une glace. J'ai eu de la misère. Je suis venu à bout de pareil. Bon, ben, il va me rester à ranger mon poêle dans son bac. Là. Je l'avais mis là pour qu'il refroidisse. Puis après ça, je vais tout ranger ça là-dedans, dans le traîneau. J'ai vu une affaire sur Internet, là. Ça disait une formule magique. On va l'essayer, voir si ça marche. Abracadabra, traîneau, tu seras chargé. Hein? Ah ben, Colin, j'en reviens pas. J'ai mon voyage, ça a fonctionné. Hey! Même mon poêle aussi a été rangé dans le bac. Tabarouette! Faut que vous essayiez ça, vous autres aussi. Le site est tout rangé. J'ai même renterré le trou que ça avait fait avec le feu. Le bois, ben, ce qui restait, je l'ai dispersé dans la forêt. Au revoir. On se revoit au printemps. Maintenant, je mets mes raquettes, puis c'est parti pour quasiment 4 km. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, je vais descendre et non monter. C'est parti! Je sais pas si vous entendez, là, mais le vent il s'est levé pas mal. Faut pas que j'arrête trop longtemps, sinon j'ai frette. Puis... faut pas trop m'habiller non plus, sinon je transpire tout le temps. Ben... faut pas trop que j'arrête. Ah! Je viens d'arriver là au bout du chemin où c'est tapé. Là. Je suis bien content parce que le 1,5 km, là, je me souviens plus trop. C'était vraiment rough. Là. J'ai mal au cou et à l'épaule un peu. Là. Prendre un peu de temps à me reposer. Là. Je m'étais emmené
des petites barres Cliff. Là. Je vais en manger une, là, puis boire un peu d'eau. Chocolat blanc et noix de macadam. Elle est bonne. Je l'avais jamais goûté celle-là. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, là, mais c'est important de s'hydrater. Hein? Moi, le premier, là, on dirait que j'ai quasiment jamais soif, là, mais faut boire pareil. Ah! Est-ce que vous pensez à m'en faire que moi? Je suis quasiment sûr que c'est pas une bonne idée. Mais... Colin que j'ai le goût de l'essayer. Mais vraiment le goût de l'essayer. On le fait ou on le fait pas? Je sais pas si les bâtons, j'en ai vraiment besoin. Là. Je suis pas sûr. Là. Moi, j'ai pas vraiment besoin de ça. Let's go! Woohoo! Woohoo! Oh yeah! Yes sir! Woohoo! Ouais. Incroyable! C'était malade! En m'en venant tantôt, j'ai remarqué que mes cordes ils commençaient à s'effilocher. Parce que vu qu'elles sont poignées en bas ici sur le ski, à peu près juste 2 pouces de terre, quand que je pognais de la glace, ça coupait ma corde un peu. J'ai mis un tape de même. Là. Je vais en rajouter sur les autres aussi. Si je vois que le tape il s'use trop vite lui aussi, ben, je remplacerai ma corde par un câble d'acier. Toutes les choses sont rangées dans le camion. C'est ce qui met fin à cette autre sortie en plein air. J'espère que vous avez aimé. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, moi c'est David. J'essaie de sortir 1 ou 2 vidéos par mois sur des sujets traitant de toutes sortes d'activités de plein air. Alors, sur ce, je vous dis à une prochaine fois et surtout à une prochaine XP. Ciao!